tout le monde, c'est Fox PD972. On se retrouve pour un petit tuto qui vous permettra de craquer la TR72500 de Flight1. Alors premièrement, si vous n'avez pas eu le torrent, il faut le télécharger. Alors, je vous mettrai le lien. Donc, vous cliquez sur télécharger, c'est pas compliqué. Alors ensuite, vous allez sur cette page, je mettrai le lien sur la description. Et vous cliquez sur télécharger ici. Ici. Donc voilà, il télécharge. On clique dessus et on tombe sur ça. Moi, je l'ai déjà téléchargé, alors je vais faire non. Une fois que c'est terminé, vous cliquez là. Ça vous donnera les fichiers que vous avez téléchargés. Vous allez dans FSX Install. Non, pardon. Installation TR72500. Vous montez l'image avec Daemon Tool Flights. Voilà. Voilà, j'ai coupé le temps que l'image se monte. Vous cliquez sur exécuter, .x. Vous cliquez sur OK. Alors là, il faut localiser le fichier fs9.x qui est un fichier qui se trouve dans le dossier racine de Flight Simulator X. Donc, vous allez tout en bas. Voilà, il est là. Cliquez dessus, vous faites sur ouvrir. OK. OK encore. Voilà, vous faites next. Vous acceptez la licence. Là, si vous êtes sur FS 2004, vous laissez comme c'est. Si vous êtes sur Flight Simulator X, vous devez localiser votre fichier. Bon, faites un peu comme moi. La carte belle. Ensuite, programme film. x86. Microsoft Games. Voilà, c'est bon. Faites next. Ça, c'est pas important. Vous pouvez oublier si vous voulez.
Voilà, je vais couper pour l'installation. Je remets la vidéo quand ce sera terminé. Donc voilà, le téléchargement est presque fini. Euh, Ensuite, nous allons installer les updates, les mises à jour. Alors j'attends que ça se termine. Très bien, le téléchargement s'est installé avec succès. Vous aurez peut-être remarqué la présence de cette nouvelle icône. Ok, nous allons cliquer sur Finish. Il faut redémarrer l'ordinateur, mais je ne le fais pas. Alors, ok, Finish. Nous retournons dans le dossier de téléchargement. Nous installons le service pack 2 ATRSP2-1 Setup. Voilà. Next. C'est pareil. Next. Là, il faut changer comme le premier fichier. Voilà. Next. Ça installe. Voilà, l'installation est terminée. Nous ouvrons un petit PDF en anglais. Voilà, ceux qui comprennent l'anglais, lisez. Ceux qui ne comprennent pas, fermez. Il faut installer le SP3. Non, on ne peut pas l'installer parce que c'est une version 32 bits. Bon, c'est pas grave. Alors, vous allez, pour ceux qui ont Flight Simulator X, vous allez dans FSX Install. Et vous cliquez sur le premier, ATR-FSX. Next. Accepter la licence. Voilà. Il a détecté automatiquement cette fois-ci. Voilà, le téléchargement est terminé. Vous cliquez sur Exit et vous arrivez sur ce logiciel. Ce programme que l'installation avancée du moins. Donc voilà. Vous devez encore l'installation en elle-même, elle a lancé un faux dossier Flight Simulator 9. Alors ici, nous devons sélectionner. Voilà. Ici, il va le trouver lui-même. Voilà.
l'installation et copie des fichiers pour que l'application soit compatible avec Office X. Donc voilà, c'est terminé. Enfin, presque. Et une fois que ce sera fini, nous allons cliquer sur Exit et installer le dernier fichier. Voilà, c'est terminé. On va installer le dernier fichier. Et là, voilà, l'update, la mise à jour. Voilà, pareil, ça fait 4 fois qu'on le fait. Et voilà, on a un ATR magnifique, prêt à voler. On va le tester maintenant. Ah, j'oublie. Maintenant, on va apprendre à configurer l'ATR grâce à ce logiciel, ATR Configuration Manager. Donc on attend qu'il se lance dans quelques secondes. Donc en cas d'erreur 429, le guide d'installation dit si vous lancez le titre de Flight One que vous avez lu 429, lancez l'application DXVB7.x. Cette application installera une DLL manquante indispensable pour utiliser l'utilitaire. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est ce fichier là, ce fichier là. Voilà, c'est fini. Bon, on s'en fout ça. Voilà, maintenant ça est censé fonctionner. Voilà. Donc, voilà. Pour le lancer en Golden Dark, on clique ici. Et voilà, il y a plusieurs vues. Regardez. Moi, je laisse celle par défaut. Et là, on doit choisir entre Ready for Taxi, donc les moteurs sont allumés. Ready for Boarding, donc les moteurs sont prêts à être allumés. Et Golden Dark, il faut tout faire manuellement. Donc moi, je choisis Golden Dark. Donc ici, je prends tout standard résolution. Ici. Alors, on met aléatoirement. Voilà. Ok, faster. Voilà, c'est pas tellement important. On fait save. Ok. Exit. Et voilà, on a une ATR prêt à voler. On peut le tester. Par contre, je vais couper la vidéo parce que Flight Simulator prend beaucoup de temps pour se lancer. Voilà, Flight Simulator est lancé. Donc on a le choix entre 3 textures à l'installation.
Et dans le pack, il y a d'autres textures que vous installez en France, à l'Italie, etc. Il y en a plein. Donc moi, je vais prendre celle des Caraïbes. Compagnie. C'est une compagnie, pour ceux qui connaissent pas, une compagnie qui fait des vols en A330, 200 et 300 vers Paris, Orly, et des vols en ATR 72 vers les Caraïbes, un peu partout. Donc Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Grande-Case, République Dominicaine, Haïti, Cayenne aussi, et des vols en Grand Caravan vers Saint-Barthélemy. Voilà. Nous allons nous mettre 2 jours pour voir quelque chose. Et l'aéroport. Voilà. Voilà. Donc, c'est bon, tout est bon. Décollage. Bon, je sais que je coupe souvent, mais j'ai pas le choix, ça prend beaucoup de temps. Alors je vous retrouve quand c'est chargé. Voilà, le jeu a démarré. Voilà, les hélices s'arrêtent. Et il est en Golden Dark. Donc il faut démarrer les moteurs. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Donc pour 15 likes, je mettrai une vidéo pour apprendre à programmer le FMS ou FMC comme vous voulez. Et pour apprendre à démarrer les moteurs en sortant du Golden Dark. Merci beaucoup, à bientôt.